Bonjour les humains, 29 janvier 2025. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez vu le titre, c'est la réponse de Salomon à la reine de Saba, Makeda. Donc je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut, mais c'est intéressant pour se mettre dans le contexte et mieux appréhender l'histoire qu'il y a eu entre Salomon et la reine de Saba. Alors elle est appelée dans le Coran Bilkis. Et en fait, pour être plus exact, en fait, il y a un décalage de... Enfin, un décalage, pas forcément. En fait, Bilkis, c'est la maman de Makeda, donc de la reine de Saba. Mais est-ce que... Est-ce qu'on peut parler d'erreur? Parce que, bon, moi, pour avoir beaucoup voyagé, je sais que parfois, on surnomme un enfant d'un parent disparu. Et il s'avère justement dans l'histoire que la mère de Makeda, donc Bilkis, est décédée lors de l'échange de lettres entre Salomon et, et Makeda. Donc j'imagine que culturellement, on la surnommait peut-être du nom de sa mère. Euh, bon, là, c'est une simple supposition de ma part, hein. Je dis ça simplement parce que il m'est arrivé de voyager en Afrique et c'est ce que j'ai remarqué. Parfois, bon, les enfants ont bien des, des noms et des prénoms bien distincts, mais affectueusement, parfois on les appelle du nom d'un parent ou d'un grand-parent qui est décédé. Donc est-ce que c'est pour ça qu'elle est appelée Bilkis dans le Coran? Je ne sais pas. Bon, bref. Alors, qu'a répondu Salomon? Alors, de moi, Salomon, fils de David, roi de Juda et Israël, à Makeda, fille d'Akebo, reine de Saba. Puissante reine, je t'ai lu. J'ai appris que Punt n'était pas Punt, mais Saba. J'ai appris tes bienfaits pour moi, et j'ai su que la sagesse de Salomon ne va pas au-delà de la mer des roseaux. Donc là, la mer rouge ou la mer pourpre est appelée mer des roseaux, mais il s'agit bien de la même étendue d'eau, hein. Zacharias, mon serviteur, m'a parlé, Tamrin, ton serviteur m'a parlé, l'un comme l'autre, avec une langue déliée, m'ont dit qui tu es et ce que tu as accompli. Donc justement, par rapport à la mer des roseaux, là, je fais une petite parenthèse. Euh, donc là, on voit qu'on parle bien de la même étendue d'eau. Et je dis ça parce que selon la traduction de la Bible que vous avez, moi j'ai remarqué, donc j'ai déjà eu 8 ou 9 Bibles entre les mains, et c'est vrai que parfois, il est bien indiqué la mer des roseaux. Mais il s'agit bien de la mer. Donc voilà, ce n'est pas une erreur, mais c'est une mer qui avait plusieurs noms. Les écoutant, la magnificence de tes présents, l'or, l'encens et la myrrhe, qui ont éclairé et parfumé mon palais, sont soudain devenus aussi pâles l'une sont soudain devenus aussi pâles qu'une lune derrière la brume. Puissante reine, ton pays est riche, non pas de ce que tu crois, mais seulement parce que ton peuple peut chaque jour poser les yeux sur toi. Donc apparemment, les messagers n'ont pas tari d'éloges sur la beauté de la reine de Saba. Ce sont leurs yeux que j'envie, plus que l'or et les parfums qui se payent et s'engloutissent dans nos palais pour soutenir nos gloires éphémères. Il n'y a qu'un souffle pour l'homme, mais la beauté est la respiration éternelle. Celui qui la voit et l'emporte dans son cœur connaît la paix du temps. Puissante reine, tu l'écris, le commerce entre nous peut fleurir par l'abondance de nos désirs. Il n'est pas de cadeau que je puisse t'envoyer pour répondre avec dignité à tes présents. Je m'incline devant toi humblement et t'offre en retour de venir à Jérusalem en mon royaume. Béni soit-il par l'Éternel notre Dieu. Ici tu pourras désigner, prendre et jouir de tout ce qu'il te plaira. On dit que moi, Salomon, fils de David, fils de Jessé, je suis ici le maître des hommes et des oiseaux, des fleurs et des sources, du juste et de l'injuste. En ta présence, je n'y serai que ton serviteur. La gloire de mes jours sera d'accomplir ta paix et ton bonheur. Les vents ne sont pas à la navigation vers le sud. J'envoie vers toi à l'est et à l'ouest des messagers certains de t'atteindre. Puissante reine, Makeda, fille d'Akebo, Salomon, roi de Juda et Israël, guette ta venue aux portes de Jérusalem.
Que Yahweh le Tout-Puissant te bénisse pour 1000 ans. Eh ben, apparemment, sa lettre lui a fait de l'effet, quoi. Et surtout, tout ce que les émissaires lui en ont dit. Alors j'essaye de trouver une référence pour voir d'où sont tirées ces informations. Mais bon, déjà c'est honnête, on dit que c'est un roman, c'est romancé, mais il y a quand même une information, c'est selon la tradition éthiopienne, consignée dans le Kebra Nagast. Donc la traduction de Kebra Nagast, je ne sais pas en quelle langue c'est la gloire des rois du XIVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a quand même un texte historique, mais tardif. XIVe siècle, c'est tardif par rapport à l'histoire de Salomon et Makeda. Enfin, quoique, comme c'est arrivé, on trouvera peut-être des preuves plus anciennes par la suite, exactement comme il s'est passé avec la Bible. Hein. Les premières Bibles complètes dataient de l'an 1000. Et puis depuis 1947, quand on a découvert les manuscrits de Qumran, on s'est retrouvé avec des textes qui dataient de moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ, et on s'est rendu donc qui dataient c'est au moins Daniel, Jérémie, moins 400, 500, oui, c'est lors de, ou c'est un petit peu plus tard, il serait déjà, les Hébreux seraient déjà rentrés de Babylone. Enfin bref, c'est dans ces eaux-là. Et on s'est rendu compte que c'était la même histoire, ça correspondait aux Bibles qu'on a maintenant, à comment dire, quelques petits mots ou tournures de phrases, de grammaire, etc. Mais comme on a maintenant entre les différentes langues, hein, je vous ai déjà expliqué, n'allez pas demander un torchon pour essuyer la vaisselle quand vous êtes en Belgique, parce qu'on va vous dire pourquoi tu vas utiliser un torchon pour essuyer. Voilà, on n'essuie pas la vaisselle avec une serpillière, hein, c'est dégoûtant. Voilà. Donc à part ce genre de petits soucis, donc la Bible, voilà. Et le problème de la Bible témoin de Jéhovah et des éditions chinoises, à part ça, et oui, j'oubliais la nouvelle édition Vatican. La nouvelle édition du Vatican, il paraît qu'elle va être, celle-là, elle va être trafiquée, mais quelque chose de. Donc, si vous n'avez pas encore de Bible, achetez une Bible la plus ancienne possible, quoi. Sinon, il y a la Second 21. J'en ai une qui a été fortement corrigée par rapport à la Second 1910. Donc voilà. Et qui a un prix dérisoire 2,50 €. Donc c'est bien la preuve que Dieu veut qu'on puisse s'informer facilement. Donc je mettrai cette vidéo en description de la première lettre, donc de la lettre de Makeda à Salomon, et inversement. Comme ça, ce sera plus facile pour suivre la petite histoire, quoi, du courrier entre ces deux futurs jeunes tourtereaux à l'heure où les. Je dis futurs parce que à l'heure où les lettres se sont écrites. Hein. Voilà, en espérant que ça vous ait intéressé et que ça vous permet de vous mettre plus facilement dans le bain du contexte quand vous lisez, je crois que c'est dans le livre des rois, hein, quand vous lisez l'histoire de la reine de Saba et de Salomon. Voilà, lisez la Bible et que Dieu vous guide.